way the far has come to pass. See what the Lord has done. What we waited for has come to pass. See what the Lord has done. La 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 See what the Lord has done. What we waited for has come to pass. See what the Lord has done. Seigneur, nous célébrons tes bienfaits. Nous célébrons tes bienfaits. Prends le cantique avec moi. Le cantique 20. Tout le cantique en pièces détachées. Nous voulons compter nos bénédictions ce matin. On dit Seigneur, nous voyons réellement tes bienfaits. Nous les apprécions, nous les célébrons. Cantique 20. Agité par les tempêtes de la vie, découragé, tu penses que tout est perdu. On tes bénédictions cite-les une à une. Tu seras surpris de ce que Dieu a fait. Quand des bénédictions une à une, on-les et vois ce que Dieu a fait. Quand des bénédictions une à une, tu seras surpris de ce que Dieu a fait. Es-tu chargé par un fardeau de soucis, où la croix a porté te sentait trop lourd? On tes bénédictions le tout cessera, et tu chanteras ces louanges sous les entre les tes bénédictions une à une, les et vois ce que Dieu a, ce qu'il a fait. Ce que Dieu a fait.
tel or. Sache que Dieu t'a promis son immense richesse. On sait bien fait, l'argent ne peut acheter ni ta récompense ni ta maison. On te les compte, des bénédictions une à une. Oh, et vois ce que Dieu a fait, ce qu'il a fait. Compte tes bénédictions une à une. Tu seras surpris de ce que Dieu a fait. Ainsi que le conflit soit grand ou petit, ne sois pas découragé, Dieu surpasse tout. On tes bénédictions, les anges t'aideront et prendront soin de toi jusqu'à la honte les corps, tes bénédictions une à une, et vois ce que Dieu a fait. Oh, tes bénédictions une à une, tu seras surpris de ce que Dieu a entre les compte tes bénédictions une à une. Tu les comptes, et vois ce que Dieu a fait, qu'il a fait. Compte tes bénédictions une à une, tu seras surpris de ce que Dieu a. On te les compte, les bénédictions une à une. Oh, et vois ce que Dieu a fait. Compte tes bénédictions une à une. Tu seras surpris de ce que Dieu a fait. Est-ce que tu peux les compter? Essayez de les compter. Essayez de les compter. Seigneur, tes yeux sont extraordinaires. Tes bienfaits sont innombrables. Je veux bien les dénombrer, mais le nombre en est trop grand. Tu as tellement fait. Tu as tellement fait. Et ne peux jamais te remercier assez, te célébrer assez. Comment ne pas te magnifier? Comment ne pas te célébrer? Compte-les, compte-les. Seigneur, merci pour le souffle de vie. Merci pour la préservation de la vie. Merci de m'avoir gardé en vie, délivré de la mort, de la destruction jusqu'à ce jour. Seigneur, reçois la gloire. Tu as été tout pour moi. Mon pourvoyeur, mon guérisseur, mon libérateur, le secours qui ne manque jamais dans la détresse, le papa que je n'ai jamais eu. Tu as pris soin de moi. Seigneur, reçois la gloire. Oh, ma sita brasa, nebrosi katada da brashaka, nebrosi katada da brasi que te deba, na nebrasi tada da brashi que te deba, nesigada da brasi te debrosi gada da banana, iamara da brasi
Ce matin, nous sommes venus célébrer Jéhovah Jireh. Ah, tu es Jireh. Tu es Yahweh Jireh. Mon pourvoyeur, Makatana Makada, Yahweh Jireh, c'est dans la dimension du Père de Dieu. Et c'est dans sa responsabilité à pouvoir, à prendre soin. Il m'a dit, même Yahweh Rapha, c'est dans ma capacité de Père. Parce que je pourvois aussi à la guérison, je pourvois aussi à la santé, je pourvois au bien-être, je pourvois aux relations, je pourvois à la santé. Ah, tu es malade dans ton corps ce matin. Yahweh Jireh te visite. Nous célébrons Jireh. Nous célébrons Jireh. Celui qui a été suffisant, celui qui a été bon pendant toutes ces années. Quand tu regardes en arrière, il y a des situations dans lesquelles tu te demandes, mais comment j'ai survécu? Comment j'ai pu traverser ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment Dieu a pris soin de moi? Oh, il est fidèle. Il est fidèle. Il est réellement ce que son nom dit. Il est Yahweh Jireh. Tu as vu sa fidélité dans de petites choses. Il n'a pas encore fini. Il fera encore de plus grandes choses. Oh, célèbre Jireh. Célèbre Yahweh Jireh. Il est un père responsable. Il est un père bien bienveillant. Il est un père bien plein d'amour, plein de compassion. Remachakata. Il connaît tes besoins. Il connaît tes soucis. Il connaît tes cris. Il connaît tout. Ramachakata daba. Et quand on parle de besoins, ne regarde pas seulement le pain et l'eau. Il connaît tous tes besoins. Les besoins spirituels, les besoins émotionnels, les besoins relationnels, les besoins affectifs, les besoins matériels, les besoins dans tous les domaines. Il sait tout. Il sait tout. Et il vient ce matin pour pouvoir. Il sait que tu as besoin de santé. Il sait que tu as besoin de guérison. Il sait que tu as besoin de paix. Il sait que tu as besoin de repos. Ah, la dimension de Jéhovah Jireh est immense. Il pourvoit à tout. Parce qu'il a tout, il donne tout. Parce qu'il est propriétaire de tout, il peut donner tout. Il n'y a rien dont tu as besoin qui ne peut te donner. Il n'y a rien dont tu as besoin qui n'a pas déjà pourvu. Il a déjà pourvu à tout. Yahweh Jireh. Il n'y a rien dont j'ai besoin qui ne puisse me donner. Il n'y a rien dont j'ai besoin qui ne puisse me donner lorsque je crois. Oh, lorsque je crois. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien dont j'ai besoin qui ne puisse me donner. Il est si généreux. Il n'y a rien dont j'ai besoin. Il ne puisse me donner lorsque je crois. Oh, lorsque je crois. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien dont j'ai besoin. Il ne puisse me donner. Parce qu'il a tout. Il n'y a rien dont j'ai besoin. Il ne puisse me donner lorsque je crois. Lorsque je crois.
j'ai besoin, il ne puisse me donner. Il n'y a rien dont j'ai besoin qui ne puisse me donner lorsque je crois. Oh, lorsque je crois. Oh, 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 il n'y a rien dont j'ai besoin, il ne puisse me donner. Il n'y a rien dont j'ai besoin, il ne puisse me donner lorsque je crois. Oh, 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 lorsque je crois. Il n'y a aucun homme, peu importe combien il vous aime, qui peut vous donner tout ce dont vous avez besoin. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Il dit, donne-moi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Tout, je suis prêt à faire. Non. Il y a des choses, il n'a pas. Il y a des choses, il n'a pas. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Dis-moi, amen. Et nous avons quelqu'un qui a tout. As-tu besoin d'amour? Prends. As-tu besoin de paix? Prends. As-tu besoin de joie? Prends. As-tu besoin de guérison? Prends. As-tu besoin de salut? Prends. As-tu besoin de délivrance? Prends. As-tu besoin d'argent? Prends. Oh, de quoi tu as besoin ce matin? Tu es venu à la bonne source. Il est Jéhovah Jireh. Ramasakatara. La Bible dit, il donne généreusement. Il donne à tous ceux à tous ses enfants. Il donne. Il est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui pourvoit. Récitidia, Aramashaka. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de croire que mon Père est capable. Mon Père a ça. Mon Père a ce que je suis en train de désirer. Et il n'est pas méchant. Il est plein d'amour. Il est compatissant. Marabo sakatadaba bakatadaba. Makashakatadabada. Debro sakatadabra kata. Makasakata. Est-ce que tu peux dire ce matin, je dépose tous mes besoins, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose tout à tes pieds. Mais même avant que tu ne le fasses, il sait tout. Il connaît tout. Il voit tout. Il veut juste que tu exprimes ta foi en venant lui demander. Il veut savoir que tu crois qu'il a tout. Et que tu crois. Tu crois en lui. Tu as confiance en lui. Tu peux t'humilier et dépendre de lui. Chantons le cantique 16. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Ce Dieu si fidèle. Numéro 16. La 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 la. La la la, la la la. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Ce Dieu si fidèle, sais-tu qui pense à toi? Il voudrait t'aider dans tes difficultés. Il faut que tu viennes à lui tel tu es. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Ah, mais mon Dieu, je sais tout ira bien. Il vit
jamais. C'est un Dieu tout-puissant. Il te répondra. Viens à lui simplement. Quand tout semble noir, triste et désespéré, sais-tu là-haut, tu n'es pas oublié. Dieu c'est Dieu. Personnalise ce qui me semble lourd, qui me fait mal, me trouble chaque jour. Il connaît mes besoins, ma peur du lendemain. Avec mon Dieu, je sais tout ira bien. Il connaît mes besoins, ma peur du lendemain. Oh oh oh. Avec mon Dieu, je sais tout ira bien. Il vit à jamais. Pardon. C'est Dieu. Reprenons ça, s'il vous plaît. Les deux. Il vit à jamais. C'est un Dieu tout-puissant. Il te répondra. Viens à lui simplement. Quand tout semble noir, triste et désespéré, sais-tu là-haut, tu n'es pas oublié. Dieu sait si bien ce qui me semble lourd. Il me fait mal, me trouble chaque jour. Il connaît mes besoins, ma peur du lendemain. Avec mon Dieu, je sais tout ira bien. Mon Dieu t'aidera, il conduira tes pas. Si tu veux marcher, te plier à sa loi, alors ne crains plus, tu peux compter sur lui. Il accomplira tout ce qu'il a promis. Dieu sait si bien ce qui me semble lourd, qui me fait mal, me trouble chaque jour. Il connaît mes besoins, ma peur du lendemain. Avec mon Dieu, je sais tout ira bien. Il connaît mes besoins, ma peur du lendemain. Avec mon Dieu, je sais tout ira bien. Quelles sont tes peurs? Quels sont tes doutes? Qu'est-ce qui est flou devant toi? Est-ce que tu peux lui faire confiance? Avec Dieu, tout va bien et tout ira bien. Tout va bien et tout ira bien. Il est le pourvoyeur. Il y a quelque chose que tu n'as pas aujourd'hui. Il peut te l'accorder. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Il est le pourvoyeur. Il est le pourvoyeur. Il n'y a rien dont j'ai besoin qui ne puisse me donner. Il n'y a rien dont j'ai besoin qui ne puisse me donner lorsque je crois. Lorsque je crois. Mon ami, il ne s'agit pas de d'où tu viens, de ta condition,
la condition de tes parents, l'environnement dans lequel tu as grandi. Non. Quand tu crois en Dieu, il devient ton papa. Et donc, ta manière de penser, de réfléchir, ça doit totalement changer. Dis-moi amen. Et quand tu parles de tes besoins, il ne faut pas regarder ton environnement autour de toi. Mon papa n'a pas l'argent. De quel papa tu es en train de parler? Est-ce que quelqu'un peut moi aller étudier au Canada, aux États-Unis? Est-ce que nous on n'a pas les... Non. Tu peux rêver comme tu veux, rêve comme tu veux, pense comme tu veux, désire tout ce que tu veux. Il n'y a rien qui ne puisse te donner. Oh, est-ce qu'on peut chanter ça encore? Oh, il n'y a rien dont j'ai besoin qui ne puisse me donner. Il n'y a rien dont j'ai besoin qui ne puisse me donner lorsque je crois. Le problème est de croire seulement. Lorsque je crois. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien dont j'ai besoin qui ne puisse me donner. Il n'y a rien dont j'ai besoin qui ne puisse me donner lorsque je crois. Lorsque je crois. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jireh? Yahweh Jireh. Amen. J'avais prévu parler de Yahweh Jireh, Yahweh Rapha aujourd'hui. C'est comme si j'entendais, il ne faut pas me mélanger, il ne faut pas mélanger les choses. Et il m'a dit, en fait, Yahweh Rapha là, c'est Yahweh Jireh. Dis-moi Amen. Assieds-toi une minute, alors que nous partageons quelque chose dans la parole. Maseterebro Sakataraba Nebra Sakata Masakata. Alors tous les noms, que ce soit Dieu lui-même qui les déclaré ou les hommes qui le lui ont donné, ça a été mentionné en tout cas pour la première fois quelque part. Et généralement la plupart de ces noms dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 22 verset 14. Alors le contexte, vous le connaissez. Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et sacrifie-le-moi sur la montagne que je te montrerai. Alors donc Dieu demandait à Abraham de lui offrir un sacrifice, quelque chose qui lui coûte très cher. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Hein? C'est ça le sacrifice. Dieu ne te demande pas quelque chose qui ne sert plus à rien, que tu n'aimes pas, que tu... j'ai vu une vélo gâtée dans ta cour là. Est-ce que je peux prendre? Elle dit, ah, je cherchais quelqu'un qui allait me débarrasser de ça. Celui que tu aimes. Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes. Alléluia. Alors Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs. Il prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Verset 9. Ok. Remontons un peu. Verset 7. Verset 7. Alors,
Abraham a déjà offert des sacrifices plusieurs fois devant Isaac. Et il a dit, on veut aller offrir un sacrifice, mais cette fois-ci, ils n'ont que du bois, du feu. Alors Isaac parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Tu as dit, on veut offrir l'holocauste. Mais où est l'agneau? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Dieu se pourvoira. C'est pas que Dieu pourvoira. Il y a une différence. Il y a une différence entre Dieu pourvoira et Dieu se pourvoira. Est-ce qu'on peut avoir ce texte dans une autre version? Dieu se pourvoira lui-même. Dieu s'arrangera pour trouver l'agneau du sacrifice. C'est mieux comme ça, non? Dieu s'arrangera pour trouver l'agneau du sacrifice, mon fils. Même s'il faut qu'il se donne lui-même, dans tous les cas, il se pourvoira. Il trouvera un moyen. Donne une autre version, on va voir. Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même un agneau pour l'offrande consumée. Il s'arrangera. Il trouvera un moyen. Il s'arrangera. Il s'arrangera. Alors, l'idée de... Voilà. Maintenant, quand posons bien d'abord le contexte, avant que je commence par parler. Alors, Abraham a... Continue un peu le texte. Retourne dans Louis II. On va aller jusqu'au verset 14. Mon fils, il dit, lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. 10. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. 11. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Verset 14. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. Oh, Yahweh Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. À la montagne de l'Éternel, à l'autel de Dieu, il sera pourvu. C'est à l'autel que Abraham a trouvé l'agneau de sacrifice. En fait, quand Dieu lui disait, je veux que tu m'offres ton fils en sacrifice, il ne voulait pas littéralement lui dire, offre-moi ce fils en sacrifice. Il veut voir l'obéissance d'Abraham. Et son obéissance l'a conduit exactement là où Dieu avait déjà pourvu au sacrifice. En réalité, le sacrifice l'attendait là. Mais parce qu'il a obéi et il est allé jusque là, il a vu le sacrifice. En réalité, tout ce que Dieu nous demande de lui sacrifier, il a déjà lui-même pourvu à ça. Il ne te demande pas de faire quelque chose d'extraordinaire, de tuer ton Isaac. Non. Il veut voir juste ton obéissance. Si tu es prêt à le faire, il a déjà lui-même pourvu au sacrifice. Amen. Donc, l'idée derrière Jéhovah Jireh, premièrement, c'est que
tout ce que Dieu vous demande de vous donner, de lui donner, il vous a déjà donné. Je ne sais pas si c'est... Tout ce que Dieu vous instruit de lui donner, il vous a déjà au préalable donné. Ou c'est en cours, c'est en train de venir. C'est du genre, au moment où Abraham était en train de monter sur la colline par ce versant-là, il y a un ange qui montait aussi de l'autre côté avec le bélier. Il est venu l'attacher dans le buisson là. Et Abraham, dès que tu seras là, avec ce que tu penses être ton sacrifice, le vrai sacrifice t'attendrait. Amen. Dieu se pourvoira lui-même. Il s'arrangera lui-même. Il s'arrange. Donc, dans cette affaire, tu n'es juste qu'un acteur que Dieu veut utiliser pour faire ce qu'il a envie de faire. Et c'est là où ça devient beau. Donc, puisque c'est lui-même qui pourvoit, donc la provision n'a rien à voir avec tes capacités, avec tes ressources, avec tes possibilités. Donc, c'est pourquoi parfois, il peut nous demander de faire certaines choses. Il dit, où est-ce que je vais trouver ça là? Non, tu es en train de penser à toi, de façon humaine. Ce qu'il t'a dit, c'est Dieu. Quand Dieu parle, il parle selon sa perspective. Il parle selon ses capacités. C'est comme s'il est en train de se parler à lui-même. Dis-moi amen. Donc, le nom Jéhovah Jireh veut dire l'Éternel pourvoira ou l'Éternel mon pourvoyeur. Et il présente Dieu comme un père responsable. Alors, dans le mot Abba, Abba qui est père, Abba veut dire source, soutien, pourvoyeur. Voilà. Essentiellement, ces trois mots, ces trois définitions. Si Dieu est père, il engendre, il est la source de tout. Il soutient tout ce qu'il a engendré, il pourvoit à tout ce dont ce qu'il a engendré a besoin. Alléluia. Donc, quand je parle d'engendrer, il ne faut pas voir seulement un homme, il ne faut pas voir seulement un enfant. Alors, il engendre une vision, il engendre une entreprise, il engendre, je ne sais pas, une mission, une responsabilité, la provision qu'il faut pour soutenir, pour développer ce qu'il a engendré est aussi en lui. Dis-moi amen. Alors donc Dieu, au-delà de l'idée du sacrifice, ce qu'il faut comprendre par Jéhovah Jireh, c'est que Dieu est un père responsable qui pourvoit aux besoins de ses enfants et qui pourvoit aussi à toutes les ressources lorsqu'il nous donne une vision ou une mission. Alléluia. Alors si tu ne comprends pas ça, tu vas limiter beaucoup de choses que le Seigneur veut faire. Ou tu vas... Ce que Dieu veut faire en peu de temps, parce que tu ne l'as pas positionné dans ton cœur comme Jéhovah Jireh, ok? Et la chose va prendre plus de temps. Par exemple, tu peux commencer la chose en ayant en esprit, c'est Dieu le pourvoyeur, c'est lui qui finance. Mais à un moment donné, ton cœur peut changer et tu vas croire que c'est toi qui es en train de faire quelque chose. Et tu vas commencer par parler comme des humains. Tu vas commencer par te limiter les choses, limiter les ressources,
Dire, ah non, vraiment, ça me dépasse. Je ne sais même pas si je peux y arriver. Est-ce qu'on ne va pas revoir les choses? Est-ce qu'on va arrêter d'abord? Dès que tu commences par raisonner comme ça, Dieu sort totalement de... Il sort totalement. Il dit, ok. Amen. Il y a un pasteur qui racontait son histoire. Il dit, ils étaient en train de construire une cathédrale. Il dit, dès qu'ils ont commencé par la foi, l'argent coulait à flot et puis les choses allaient bien. Et puis il est allé chercher un de ses amis pasteurs. Il l'a amené, il dit, viens, viens voir ce que je suis en train de construire. C'est Maus. Viens voir, viens voir, viens voir. Et l'ami vient dire, mon gars, non, tu es fort, tiens ta main, tiens ta main. C'est fini, hein. Dès qu'il a fait ça, le robinet a été fermé. Il dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il a commencé par prier. Il a commencé par prier. Il a commencé par prier. Et Dieu lui dit, ah, c'est ce que tu es en train de faire, non? C'est ce que tu as dit à ton ami, non? Et tu l'as amené même pour venir voir ce que tu es en train de faire. Ok, continue. Ce que tu es en train de faire, non? Continue. Et il a crié à Dieu. Il a crié à Dieu, il a prié. Et une porte s'est ouverte. Et ils ont eu un peu de ressources. Le chantier s'est arrêté pendant plusieurs semaines. Dès qu'il a eu un peu de sous, ils ont repris. Il est allé chercher les mêmes amis. Il dit, viens voir ce que Dieu est en train de construire. Viens. Viens voir. Et l'ami ne comprenait rien. Il dit, tu as vu ce que Dieu est en train de faire? Il fait des choses extraordinaires. Ici, il veut mettre ceci, ici, et après, il va. Non, ce qu'il m'a montré. Moi, en tout cas, je suis juste un ouvrier ici. Hein. Dis à ton voisin, il faut corriger les choses. Retourne et va corriger les choses. Dieu est le pourvoyeur. Alléluia. Alors, et lorsque la Bible parle de nos besoins, généralement, on ne voit que les besoins matériels et financiers. N'est-ce pas? Pour la plupart du temps, c'est ce qui nous préoccupe. C'est les besoins dont la Bible a parlé dans Matthieu 6 là. C'est le moindre des besoins. Allez, Seigneur, pour voir tous mes besoins. En tout cas, je sais que je n'aurai pas faim. Je sais que j'aurai un habit à porter. Je sais qu'il y aura ceci, il y aura ça, les enfants iront à l'école, mon loyer sera payé. Tu es trop limité là. Ça, c'est le moindre de tes besoins. Lorsque la Bible parle de Dieu en tant que pourvoyeur, c'est qu'il pourvoit à nos besoins spirituels, à nos besoins émotionnels, à nos besoins physiques, à nos besoins relationnels. Dieu sait que tu as besoin de relations, de bonnes relations. Il envoie les bonnes personnes, les bons amis. Il te donne un bon pasteur. Il te donne des relations. Il introduit. Il sait qu'à ce niveau-là, tu as besoin de des personnes clés. Tu crois que c'est juste tu as besoin d'argent. Il sait que aussi tu as besoin de certains matériels. Il va mettre ça à ta disposition. Il sait que tu as besoin de finances. Et vous devez savoir que nos besoins réels et nos besoins sont... nos besoins réels ne sont pas nos besoins exprimés. Nos besoins réels sont les besoins que Dieu lui-même identifie. Amen. Et Dieu a fait quelque chose de façon extraordinaire. Dans cette nouvelle alliance, il nous a donné une garantie, une sorte de gage pour satisfaire tous nos besoins, quelle que soit leur nature. Et ce gage, c'est le Saint-Esprit.
Amen. Il a mis, beaucoup de gens ne comprennent pas. Tu vois, c'est l'aide, le secours dont tu as le plus besoin. Et Dieu ne veut pas que ça vienne d'ailleurs. Il a fait habiter en toi. En lui se trouve tout ce dont tu as besoin. Spirituellement, émotionnellement, matériellement. Amen. Et il a aussi mis en nous, le Saint-Esprit vient et il a mis en nous l'instrument pour exprimer nos besoins. C'est la soif. La soif. La soif orientée dans différents domaines. Et lorsque nous exprimons cette soif, le Saint-Esprit s'arrange pour nous accorder les besoins correspondants. Dis-moi amen. Et par rapport à la satisfaction de nos besoins physiques, Dieu nous a donné l'assurance. Alors, selon Matthieu chapitre 6, versets 25 à 34, il nous rassure que nous n'avons pas à nous inquiéter. Et tout ce que nous avons besoin de faire pour que ces besoins-là soient pourvus, les besoins basiques de l'homme, c'est quoi? Ne pas nous inquiéter. Nous devons avoir la foi du moineau, la foi des oiseaux. Est-ce que tu sais que les oiseaux se sont réveillés ce matin? Tu crois qu'ils se font des soucis pour la nourriture de chaque jour? Non. La Bible dit, ils ne sèment ni ne moissonnent. Mais notre Père Céleste, il connaît leurs besoins et il prend soin d'eux. Et chaque jour, il les conduit là où ils vont trouver ce dont ils ont besoin. Et dit, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus mieux que... Dis à ton voisin, tu vaux mieux qu'un moineau. Tu vaux mieux qu'un tisserand. Amen. Et ton Père Céleste s'occupe de toi. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Donc Dieu veut nous vêtir de meilleurs habits, il veut nous embellir. Et ici, Dieu révèle ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu. Ne vous revêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Dieu veut vous revêtir, il veut vous habiller propre. Pas en tant qu'un pauvre. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Ce que, pour arrêter le flot de cette provision, il suffit juste que tu commences par t'inquiéter. C'est fini. Tu dois développer la foi simple d'un enfant vis-à-vis de Dieu. Il ne faut pas t'inquiéter. Je ne sais même pas comment il va faire. Les enfants là. Ton problème, c'est que déjà tu crois que ce sont tes enfants. Et ils sont ensuite à ta responsabilité. C'est ta responsabilité. Non. Ah Seigneur, tes enfants sont là. C'est qu'ils ont dit si on ne paie pas la contribution, le dernier délai c'est demain. Ils vont les renvoyer. Seigneur. Ils vont renvoyer tes enfants. Tes enfants, Seigneur. Quand tu as fini de faire tes prières, va te coucher. Faut pas t'inquiéter. Faut pas avoir de soucis. Faut pas. Tu vois, on porte beaucoup de choses sur nous qui ne sont pas du tout nos responsabilités. Dis-moi amen. Tu vois, c'est comme ta domestique qui n'a pas dormi toute la nuit. Elle dit, hey, pourquoi tu n'as pas dormi? Il dit,
Je pensais à comment je vais faire pour payer le loyer ici. Il dit, ah bon, il dit, quand j'ai vu la facture d'électricité hier, vraiment ça m'a donné des soucis. Tu vois, oui, c'est son problème. Ils sont fous. C'est pas sa responsabilité. Alors, donc, tu prends sur toi des responsabilités qui t'écrasent. Alors, sois relax. Donc, là, nous voyons la foi. Philippiens chapitre 4, verset 15 à 19. On est en train de finir. Philippiens chapitre 4, verset 15 à 19. Alors, beaucoup d'entre nous, nous aimons beaucoup plus... nous aimons bien le verset 19. Il dit, et Dieu, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Pas selon la richesse du Bénin, selon sa richesse. Donne-moi là, Philippiens chapitre 4. Il dit, vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pouvoir à mes besoins. Écoutez bien, le verset 19 là, c'est conditionnel. Alors ces gens, ils ont pris pris sur eux. Il y a beaucoup. L'apôtre Paul va servir dans différentes églises. C'est un missionnaire. Il va de lieu en lieu et tout. Remonte un peu au verset 15 là. Je vais voir quelque chose. Il dit, vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Verset 16. Il dit, vous fûtes les seuls, donc vous les Philippiens, vous fûtes les seuls à le faire. Et car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pouvoir à mes besoins. Donc il prenait soin des besoins de Paul. Pour sa mission, pour ses sorties, il prenait soin. Et il dit, ce n'est pas que je recherche les dons, mais je cherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. Wow. Paul était dans l'abondance. Il dit, j'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Ils ont pris soin de leur pasteur, de leur berger, de leur... Il dit, maintenant il dit, mais parce que vous avez fait cela, l'apôtre Paul, donc, il priait, il dit, mon Dieu, ce n'est pas une prière pour lui-même. À cause de leur obéissance, du sacrifice de bonne odeur qu'ils ont offert à Dieu, il dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Parce que vous avez pourvu à mes besoins, et je suis dans l'abondance, et Dieu a agréé ce que vous avez fait. Il dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Donc, à la limite, lorsque nous voulons jouir pleinement de la provision de Dieu selon sa richesse, nous devons pouvoir aux besoins d'autres personnes. Nous devons pouvoir aux besoins de son œuvre. Parce qu'en faisant cela, ils ont permis à l'apôtre Paul d'amener l'évangile, d'avancer, de ne pas avoir de soucis. Il y a d'autres églises, peut-être que c'est l'apôtre Paul qui les amenait même. Mais il y a eux qui disent non, sa mission va réussir. Il doit aller ici. Et l'apôtre Paul, il collecte des fonds, il lui amène. Pour que lui, il continue d'avancer. Et parce que vous avez fait ça, mon Dieu pourvoira. Donc la provision illimitée de Dieu est pour ceux qui se soucient de son œuvre, de l'avancement de son royaume, du bien-être de ses serviteurs. Il faut plus citer le verset là en l'air.
Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Amen. Nous allons lire un dernier texte. On va s'arrêter là. Et parce qu'aujourd'hui c'est samedi. Hein. Mais il y a des gens qui vont au boulot aujourd'hui. 2 Corinthiens chapitre 9, versets 6 à 11. Mare brosi katarara. Nebrasa katara. 2 Corinthiens chapitre 9. Alors, la provision de Dieu est aussi, ça vient comme une moisson. C'est-à-dire, c'est lorsque vous semez que vous moissonnez. Et Dieu fait en sorte que, avec un peu de semences, seulement, nous avons une grande moisson. Mais si nous ne sèmons rien, nous n'aurons rien. Mais la Bible dit aussi, celui qui sème, il dit sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Verset 7. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. Et nous avons vu le type de cœur qui donne. C'est le cœur bien disposé. Ok? Sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces. Donc, il ne faut pas citer le verset 8 là en l'air. C'est subordonné à l'autre. Il dit, parce que vous avez semé avec joie, abondamment. Il dit, et maintenant, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. C'est un cycle, hein? Verset 9. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Verset 10. Celui qui fournit la semence au semeur. Alors on revient au Dieu pourvoyeur. Alors, vous avez la provision illimitée de Dieu comme moisson. Mais au départ, la Bible dit quoi? C'est lui qui vous donne la semence. La semence de départ, là, c'est lui. Il dit celui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture. Donc, il te donne la semence. En attendant que ce que tu as semé ne produise, il te donne d'abord du pain. Il dit, il vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera le fruit de votre justice. Verset 11. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu les actions de grâce. Je ne veux pas dire que la provision illimitée de Dieu est conditionnelle, mais ça répond à des lois, à des principes. Comme le cantique que nous avons chanté tout à l'heure, il dit, si tu veux te plier à sa loi, alors il t'accordera ce que tu veux. Il y a des choses que nous devons apprendre à faire. Et de l'autre côté, le Seigneur est fidèle. Donc n'aie pas peur qu'il te confie de grandes responsabilités, parce qu'il pourvoira. Et je ne sais pas quel est ton besoin. As-tu besoin de guérison? As-tu besoin de santé, de force, d'énergie, de joie, de paix, de délivrance, de guérison? Tout ce dont tu as besoin, il peut te l'accorder ce matin. Il est Jéhovah Jireh. Il suffit d'y croire que mon Père est capable et de ne plus t'inquiéter. Ne t'inquiète de rien. Amen. Commence par bénir le Seigneur. Dis-lui merci. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin. Des problèmes ne durent qu'un temps.
car il y a un ami nommé Jésus qui est sur la tour de là. Et si ton cœur est brisé, lève tes mains et déclare: oui, je sais que je réussirai. Je sais que je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans tes mains. Je sais que je réussirai. Je sais que je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans tes mains. Avec Jésus, je le peux. Avec lui, je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans tes mains. Avec Jésus, je le peux. Avec lui, je résiste. Quel que soit, oh, il arrivera. Ma vie est dans tes mains. Il est capable, très capable, pour réaliser aujourd'hui mes projets. Il est capable, très capable, de prendre soin de moi toute ma vie. Il est capable, très capable, pour tout accomplir au-delà de mes désirs. Il est capable, très capable, de faire de moi ce qui veut que je sois. Il est capable, très capable, pour réaliser aujourd'hui mes projets. Prendre soin de moi, de prendre soin de moi toute ma vie. Et il est capable, oh, très capable, de tout accomplir au-delà de mes désirs. Il est capable, il est capable, oh, très capable, de faire de moi ce qui veut que je sois. Merci Kataranaba. Que le Seigneur pourvoie tous tes besoins spirituels, tes besoins émotionnels, tes besoins physiques, tes besoins matériels, tes besoins financiers. Là où tu as besoin de guérison émotionnelle, guérison physique, reçois ta guérison au nom de Jésus. Tu as besoin de paix, tu as besoin qu'une tempête se calme. Le Seigneur s'en occupe au nom de Jésus.
Il y a des charges, il y a des fardeaux qui pèsent sur toi. Décharge-les sur Jésus. Matériellement et financièrement, le Seigneur prend soin de toi. Il t'a demandé de lui faire quelque chose. Détourne ton attention de ça. C'est pas toi qui bâtis, c'est Dieu qui bâtit. Quand il a dit à Moïse, bâtis-moi un tabernacle, il a cité des choses. Tu vas utiliser ceci, tu vas utiliser ça, de l'or, de l'airain, de l'argent, de tel. Il lui a tout donné. Et maintenant il dit, va vers le peuple et dis-leur, ceux qui ont le cœur disposé de donner. Pourquoi? Il a déjà mis les ressources entre les mains du peuple. C'est pourquoi il les a bénis en sortant de l'Égypte. Dieu n'est pas con, hein? Il a déjà tout arrangé. Dis-moi amen. C'est pourquoi à des moments donnés, dans certaines situations, pendant que tu pries, il va dire appelle telle personne. Pourquoi? Il a déjà mis. Il peut même te dire, j'ai déjà mis ce dont tu as besoin là. J'ai mis ça en ses mains. S'il veut obéir vraiment à ma voix, tout est réglé. Arrête de t'inquiéter. Même si tu es femme, ton mari n'est pas ton pourvoyeur. Même si de façon littérale, sa responsabilité est de prendre soin de sa famille, c'est Dieu qui est le pourvoyeur. Arrête de le prendre pour ton Dieu. Et je prie pour toutes les femmes, que Dieu vous donne l'indépendance financière. Que vous parlez en termes de mon Dieu a pourvu. Quand ton mari sort, toi-même tu sors. Un homme qui dit, il est rentré à la maison, sa femme dit, hé mon mari, je veux te faire du bien aujourd'hui, je veux te garder. Tiens. Et lui compte 1, 2, 3, 4, 5, 10 millions. Et je te bénis aujourd'hui. Hé ma femme. Elle dit, mon Dieu m'a béni et j'ai décidé de semer dans ta vie. Amen. Il faut changer les donnes. Le Seigneur pourvoit tous vos besoins. Le Seigneur vous satisfait. Même si tu es étudiant, compte sur lui. Il va te surprendre. Dans le nom de Jésus. Que Yahweh Jireh, Jéhovah Jireh, avec cette révélation qu'il te donne ce matin, se manifeste pleinement dans toutes ces dimensions. Dis-moi un vrai amen. Et s'il te dit de faire quelque chose, de faire un sacrifice, arrête tes petits calculs. Il a déjà mis toutes les provisions en tes mains. Obéis seulement et tu verras sa gloire. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci Jésus, merci Jésus. Ouvre ta bouche et dis-lui merci. Marabro sakata rabra sekete libra sakata raba. Dis merci Seigneur pour ce privilège que tu nous as accordé pendant ces saints matins de venir dans ta présence. Ne crois pas qu'en venant faire une heure juste ici, et dire, je vais me déplacer juste pour aller faire une heure. Mon ami, 1 minute dans sa présence là. Dis merci au Seigneur parce qu'il a rendu possible ceci. En lui grâce parce qu'il va te surprendre. Parce que tu t'es efforcé, tu t'es levé tôt, tu t'es lavé, tu es venu juste dans sa présence. C'est le sacrifice, c'est le cœur que Dieu veut voir. Et il te récompensera. La Bible dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dans le nom de Jésus, et la faveur de Dieu brille sur toi. Dans le nom de Jésus. Libro sakata rabra sakata. Nebra sakata nebra sakata rabra. Libra sakata rabra setere. Zadibra setere bro sakata. Dis merci à Jésus. Dis-lui merci pour cette journée bénie. Je crois qu'il va te surprendre aujourd'hui. Avant la fin de cette journée, il va te surprendre, il va te surprendre, il va te surprendre, il va te surprendre. Et je vois Dieu ce matin en train de débloquer la réalisation d'un projet qui s'était arrêté. Aïe, 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 il veut l'achever, il veut l'achever, il veut l'achever. Laisse-le continuer son œuvre dans le nom de Jésus. Nombre chapitre 6, verset 22 à 27. Il dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël.
Vous le direz. Ça, c'est la bénédiction sacerdotale. Alors, je vous bénis en tant que sacrificateur. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que cette prière soit une réalité dans ta vie. Que le Seigneur, tu sais ce que ça veut dire? Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi. Ça, c'est la faveur. Et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Va avec ses faveurs. Et la faveur de Dieu repose sur toi pleinement. Ce mois de novembre est un mois d'exception pour toi. Un mois de relèvement. Et un mois de relèvement. Un mois de repositionnement. Dans le nom de Jésus. Un mois de promotion et d'élévation. Dans le nom de Jésus. Un mois de guérison et de restauration. Un mois où, une saison où il annule tous les plans de l'ennemi. Il engloutit la mort dans la victoire. Il étend tes limites dans le nom puissant de Jésus. Il t'assure la paix, la tranquillité, le repos dans le nom de Jésus. Et au-delà de tout, tout ce qui dominait sur toi, tu domines sur eux désormais. C'est la saison de la domination. Il te donne le pouvoir sur le péché et les iniquités, les tentations, les échecs, la mort, la maladie, la pauvreté. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. We give you all the glory. We give you honor. We give you all the glory. We give you honor. We give you all the glory. We give you honor. Honor. We give you all the glory. We give you honor. We give you honor. Reçois toute la gloire, Seigneur. We give you honor. Honor. We give you honor. All the glory. We give you honor. We give you honor. All the glory. We give you honor. We give you all the glory. We give you all. Merveilleux samedi, merveilleux week-end. Que le Seigneur vous bénisse. Et à demain dans sa présence. Shalom, shalom.